Bonsoir. Le thème de cette conférence est Nouvelles civilisations et nouveaux attachements. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qui se cache derrière ce titre? Les cultures passent leur temps à changer, mais ces dernières décennies, ça change à une vitesse stupéfiante. Avant, il fallait plusieurs siècles pour qu'on puisse obtenir un changement. Là, en quelques décennies, les femmes ne sont plus les mêmes. Elles sont physiquement plus grandes, elles vivent, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui va devenir centenaire. Elles ont, elles vont à l'école, elles ont des diplômes, elles envisagent leur vie de manière totalement indépendante. Elles mettent leur premier enfant au monde, elles ont 32, 33, parfois 34 ans. Or, un utérus de 34 ans, c'est pas du tout un utérus de 25 ans, qui est le maximum de fécondabilité. Les hommes, donc, sont en train de changer eux aussi. Pendant des centaines de milliers d'années, un homme qui n'était pas violent était méprisé, puisque c'est la violence qui permettait de faire de la société, c'est la violence qui permettait de faire de la survie face aux animaux, face aux accidents climatiques. Aujourd'hui, quand un homme est violent, on appelle le SAMU, les pompiers, le GIGN, le RAID, parce que la violence, qui était une fonction adaptative qui a permis la survie humaine, aujourd'hui est une dégradation des relations sociales et est totalement désadaptative. Donc comment voulez-vous que les enfants soient les mêmes si les mères sont plus les mêmes, si les pères sont plus les mêmes, si les valeurs sociales ne sont plus les mêmes? Tout est à repenser. Donc on constate ces changements et quelles en sont les conséquences? Ah ben une conséquence, c'est la société n'est plus la même. Quand un enfant arrivait au monde, il vivait dans un monde violent, donc la violence était une valeur adaptative. Aujourd'hui, la valeur adaptative, c'est l'école. Donc c'est un progrès immense. Les filles ont une avance à 12 ans, elles ont une avance neuropsychologique de 2 ans. Donc sur le plan scolaire, c'est un avantage faramineux. Sur le plan individuel, c'est pas un avantage parce qu'elles prennent conscience de problèmes qu'elles ne sont pas encore capables de résoudre à 12 ans. Donc elles sont 2 à 3 fois plus anxieuses que les garçons. Elles sont bien meilleures élèves et bien pires dans l'anxiété. Donc c'est un poison intime, c'est une amélioration sociale et un poison intime. Est-ce que c'est pour cela que vous dites que cette révolution sera à la fois passionnante et angoissante? Mais oui, mais oui, c'est exactement pour ça, c'est que on ne peut pas supprimer l'école, puisque ça fait partie des immenses progrès de la condition humaine, mais il n'y a pas longtemps que l'école est obligatoire. Donc ça fait partie des progrès, mais un des résultats sur la société, c'est que on est en train de faire une nouvelle classe, une nouvelle aristocratie, qui est l'aristocratie du diplôme. 15% d'une population d'âge, des jeunes aujourd'hui, sont éblouissants. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont sympas, ils sont intelligents, ils parlent anglais sans accent, ils ont de quoi être détestés. À l'opposé, 15% des jeunes d'une classe d'âge aujourd'hui sortent de l'école n'ayant rien appris, analphabètes. Ils ont appris seulement à supporter l'ennui et à s'auto-agresser. Entre les deux, 70%, ben, ils font ce qu'ils peuvent, ils se répartissent comme ils peuvent, parfois bien, parfois pas bien. Mais le résultat, c'est qu'on voit apparaître sur la planète entière où se développe l'école, on voit apparaître une haine des élites. Ces 15% de gosses éblouissants sont haïs. Donc ça fait un nouveau problème psychosocial qui est la conséquence d'un progrès incontestable, l'école, qui permet de faire de la société, mais qui ne convient que à 15% d'une classe d'âge. Et quelles solutions pourraient être envisagées car dans ce que vous décrivez, on semble être face à un mur. Eh bien oui, mais les murs sont faits pour être franchis. Donc ce mur-là, on va le franchir, on commence déjà à le franchir, on voit la dévalorisation des examens scolaires.
Le bac est complètement dévalorisé. Je fais partie d'une classe d'âge où 3% des enfants allaient jusqu'au bac. Actuellement, je crois que ça dépasse les 90-95%, donc ça ne veut plus rien dire. Donc l'orientation, elle est faite beaucoup plus tard. Elle est faite après le DUG. Seulement au DUG, on a des jeunes gens de 20 ans. Et l'orientation se fait par la sélection, c'est-à-dire par l'humiliation. Avant, quand un gosse n'allait pas à l'école, il pouvait penser j'aurais été bon si j'avais été à l'école, mais mes parents étaient paysans, ouvriers, il n'y avait pas de place à l'école, j'aurais été bon, mais voilà, j'ai pas été à l'école. Aujourd'hui, un gosse qui est pas bon à l'école pense je suis mauvais. Donc, c'est une source d'hostilité contre la société qui explique d'ailleurs beaucoup de manifestations où on voit des jeunes garçons plus que les filles qui mettent le feu à leur propre école. C'est le lieu de l'humiliation. Les gilets jaunes, où est-ce qu'ils ont cassé et où est-ce qu'ils ont mis le feu? Aux Champs-Élysées, sur les magasins de luxe. La réussite d'une minorité d'entre nous était une humiliation pour eux. Donc on voit que ce progrès incontestable pour l'intelligence, pour la lecture, se traduit pour la majorité des enfants par une humiliation et par une haine des élites. Merci beaucoup Boris Cyrulnik d'avoir été avec nous. Quant à vous, soyez au rendez-vous le samedi 16 novembre à 14h30 au Théâtre des Variétés. Vous pouvez déjà réserver vos places sur le site my.wizevent.com.